Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai esquissé un léger croquis de ce que je veux peindre. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser un crayon papier pour réaliser le croquis ou un fusain. Je vais juste retracer un peu à l'aide du fusain pour que cela ressorte pour vous et soit un peu plus foncé. Je ne suis pas sûre que vous puissiez voir si c'est trop clair. Je ne retrace pas de manière exacte, je reprends juste certains points. Nous nous occuperons de certains de ces détails, comme l'œil, plus tard. Ce que je trouve le plus génial sur ce coq sont ses plumes. Il y a tellement de mouvements, de directions. Je me préoccupe beaucoup moins de ce qu'il y a derrière-plan. Il y a cette autre poule, mais je ne trouve pas ça tellement intéressant. Lui, c'est le chef, et j'ai trouvé qu'il était le plus sympa, donc je le place en plein milieu de ma peinture. En arrière-plan, je vais juste utiliser différentes couleurs suffisamment diluées. Cette tache bleue à l'arrière n'est pas non plus très captivante. Mais on sait que toutes les basses-cours sont toujours très en désordre, donc je veux apporter la sensation d'un désordre assez simple dans cette peinture. Je ne vais donc pas montrer la bâche bleue, mais je vais y mettre un peu de couleur et m'amuser avec. On y voit aussi une clôture barbelée, mais je pense que je vais peindre une autre sorte de clôture. Juste le long ici. Pour donner l'idée qu'il essaye de s'échapper ou qu'il vient juste d'arriver et veut faire sien ce territoire. Voilà qui suffit largement pour commencer. Avec la peinture, je peux me reprendre et peindre, faire les modifications tout au long du processus. C'est juste pour avoir une idée approximative. La peinture acrylique est très pardonnable. Elle sèche rapidement et il est facile de peindre par-dessus. Vous pouvez créer de nombreuses couches. En parlant de couches, j'aimerais vous montrer quelque chose d'autre avec cette peinture. Ce sont toutes des peintures très différentes et elles se tiennent de manière différente. Ce que j'ai remarqué chez cette peinture-là, c'est qu'elle est très transparente. C'est une très bonne propriété que vous pouvez faire jouer à votre avantage. Les personnes qui font de l'aquarelle profitent de la transparence. La transparence est une bonne chose tant que la peinture est censée l'être. Ça doit être leur caractéristique. C'est pour ça que c'est toujours une bonne idée de réaliser une roue de couleur lorsque vous utilisez une peinture pour la première fois, afin de voir comment la roue s'assemble. Et ensuite, créer un diagramme de transparence. J'ai tout simplement pris un marqueur, tracé une ligne, et nous allons juste peindre par-dessus cette ligne. Je vais jusqu'en bas, vous voyez. J'ai une assez bonne épaisseur de peinture ici. Et je vais faire la même chose pour chaque couleur. La raison pour laquelle je fais cela est la suivante. Disons que vous avez un arrière-plan avec des couleurs, une zone rouge et vous voulez revenir dessus, rajouter un peu de vert ou modifier la couleur. Eh bien, si la peinture que vous utilisez est très transparente, cela ne va pas marcher. Le rouge sera toujours visible. Il sera difficile de recouvrir ce rouge. Donc vous devrez soit utiliser beaucoup de peinture, soit peut-être rajouter un peu de noir. C'est là que le noir devient très utile. Ou une autre couleur, le blanc peut également rendre la couleur plus opaque. Continuons. Nous allons appliquer ces couleurs et voir. Regardez celle-ci. Lorsque j'en mets un peu plus pour la prendre plus épaisse, je vais même faire deux côtés. Vous pouvez l'observer. Là où la peinture est plus épaisse, on ne voit pas non plus les lignes noires. Et là où la peinture est plus fine, je procède de manière beaucoup plus légère. C'est merveilleux lorsque l'on peut faire les deux. Pouvoir la rendre épaisse, fine, transparente ou opaque. Vous remarquerez qu'aucune de ces couleurs ne devient véritablement opaque. Celle-ci est une belle couleur à travers laquelle on ne peut absolument pas voir.
Lorsque vous commencez avec une ligne de couleurs, écrire le nom des couleurs sur votre palette de couleurs est une bonne idée. Je ne sais pas combien de fois j'ai parlé de mélange à des personnes en leur disant « Oh, essaye celle-là et celle-ci » et ils me répondent « Il s'agit de quel bleu? Le bleu foncé, le bleu moyen ou le bleu clair ?» Donc c'est une bonne idée d'écrire juste là. S'il s'agit d'orange, écrivez simplement orange. De cette manière, vous savez s'il s'agit de votre couleur et en la mélangeant, vous vous en rappellerez. Vous entrez dans une sorte de rythme et pouvez reconnaître les couleurs. Voilà un beau rouge opaque. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours pratique d'avoir un rouleau d'essuie-main à disposition. Grâce à lui, vous pouvez, une fois que vous avez nettoyé votre pinceau, vous le trempez dans l'eau et lorsque vous le séchez sur l'essuie-main, directement remarquer s'il reste de la peinture, car vous pouvez voir les couleurs. Bon, la ligne se termine ici. Voyons comment cette couleur viride fonctionne. Donc vous voyez l'idée, faites un petit diagramme que vous pouvez aussi mettre dans votre atelier près de votre roue de couleur.